Alors, Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Bemidbar, jeudi, et on va reprendre la notion de ce passage de l'âme qui a été déposée pendant la nuit et qui va être maintenant donné d'une autre manière dans la prière du Nephilat Apaim, comme on avait commencé à le voir dans le Zohar d'hier de mercredi. Et on avait vu expliquer dans le Zohar de mercredi, si vous en souvenez, la structure de la prière avec l'action qui doit être liée à la parole. Tachazé, Kivan de Barna, Shavit Saluta Kerav Nada. Puisque l'homme, il a fait sa prière de cette manière. C'est-à-dire quoi de cette manière? Be'uvada uvmilula. C'est-à-dire avec l'action et avec la parole. Il faut lier les deux, l'action et la parole, comme on a vu dans le Zohar de mercredi. Vekashir Kishura di Yichuda. Et qu'il a attaché la tâche de l'unification. On a dit le but de tout ça, c'était d'attacher une unification. Unification entre les mondes, unification entre le masculin et le féminin, entre Tiferet et Malchut. Et ici, plus précisément, on va se trouver à la fin de ce qu'on a appelé la prière debout, c'est-à-dire la Hamida. Et la fin de la prière de la Hamida, la dernière bénédiction, elle s'appelle la bénédiction de Sim Shalom. Et dans cette bénédiction de Sim Shalom, qui est la dernière, qui est la bénédiction d'ailleurs où on dit place la paix sur Israël. Et quand on va avoir terminé cette bénédiction, il y a une petite prière et on va faire 3 pas en arrière. Cette dernière bénédiction de Sim Shalom, c'est elle qui va indiquer ici la tâche complète de l'unification. Autrement dit, depuis le début de la prière et les actions qui l'ont précédée, jusqu'à ce moment de Sim Shalom, on a uni tous les mondes et on est arrivé au degré le plus haut de l'unification. Et il se trouve que par lui, c'est-à-dire par l'homme qui a fait cette prière-là, Midbarchan ilain vetatain sont bénis les supérieurs et les inférieurs. C'est-à-dire que maintenant, dans cette dernière bénédiction, on a le degré suprême ou maximum de la bénédiction. Kedin baele le varnash l'arza garme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'homme, il doit se montrer Batar des siem seluta de amida. Après qu'il ait terminé la prière debout, donc c'est dont nous sommes en train de parler, Keilu itpatar min alma, comme s'il quittait ce monde. On continue. De'a itperash min ilana de haye, car il s'est séparé de l'arbre de vie. Quelque part, on a atteint dans ce degré de Sim Shalom le plus haut degré de la prière. Alors on va rester là? Non. Il faut maintenant passer à autre chose. Toute la question générale dans les Kavanot, c'est de savoir si après cette prière de la Hamida, on va redescendre ou on va remonter. Question compliquée. On va dire que normalement, on était à un degré. Et ce degré-là, on va le quitter. On ne peut pas rester tout le temps dans ce degré de Sim Shalom. Donc, et on va avoir ce qu'on va faire les 3 pas en arrière. C'est-à-dire que quand on a commencé la prière, on a fait 3 pas en avant. Et après cette dernière bénédiction, on va en arrière. Le Zohar dit que une fois qu'on a terminé cette bénédiction de Sim Shalom, l'homme, il doit se montrer, c'est-à-dire qu'il doit montrer comme s'il était lui-même, comme s'il quittait le monde. Dea
itperash min ilana dechaye, car il s'est séparé de l'arbre de vie. Ce degré de Sim Shalom, c'est le plus haut degré qu'on peut atteindre dans l'arbre de vie. Et la prière elle-même de la Hamida, des 18 bénédictions, elle correspond, si vous en souvenez bien, elle aussi à Tiferet. Elle aussi à l'arbre de vie qui est Tiferet. Et quelque part, c'est comme si on se détachait de cette vie-là. Ki ilu it petar min alma, comme s'il quittait le monde. Dea it peresh mi ilana dechaye. Vechanish ragloy legabe ou ilana demuta. Et qu'il rassemble, et il a rassemblé ses pieds vers cet arbre de la mort, de Hadar le Fikdoune, qui lui a rendu son dépôt. Donc si on quitte l'arbre de la vie, le Zohar dit on rassemble ses pieds, ce sont les 3 pas en arrière que l'on fait à la fin de la Hamida, dit le Ramak, et ces 3 pas en arrière, c'est comme si maintenant on allait vers la mort, vers cet arbre de la mort, qui lui a rendu son dépôt, le dépôt dont on avait parlé lors de la lecture du Kiryat Shema qu'on faisait la nuit. Donc on a bien ici maintenant le lien qui est fait entre la nuit et le jour et au moment de la prière. Et c'est quoi ce rassemblement des pieds? Le Zohar dit Kema de Atamer, comme tu dirais, à propos de la mort de Jacob dans la Genèse 49-33, Vayesof raglav el amita, et il a rassemblé ses pieds vers le lit. Les pieds en général, ils sont liés au dernier degré de la malchoute, qui lui a un lien avec la mort. Dea odechetoui vetsali aleoui, parce qu'il a reconnu ses fautes et il a prié pour elles. Où est-ce qu'il a reconnu ses fautes et prié pour elles? Le Ramak dit, dans une autre des bénédictions qui ont précédé Sim Shalom, qui est dans Shomea Tefila. Dans Shomea Tefila, là-bas, c'est une prière générale dans les 18 bénédictions, qui est d'ailleurs la dernière des bénédictions intermédiaires, et dans laquelle on va pouvoir reconnaître nos fautes. On peut le faire aussi dans Selach Lanou, dans Atar, et dans les autres bénédictions. La question ici, c'est de comprendre ce mouvement de la prière et par rapport au mouvement qui l'a précédé pendant la nuit. Mais pendant la nuit, on comprenait que c'était lié à un ordre général du monde. Il y a un ordre général du monde qui s'appelle la nuit. Dans cet ordre général du monde, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la mort. Et cet arbre de la mort, nous, on doit donner, comme on l'expliquait la dernière fois, on donne notre âme en dépôt pour effectivement qu'il soit attaché à l'arbre de vie. Et le matin, quand l'arbre de vie va s'éveiller, comme dit le Zohar, les âmes sont rendues. Mais ici, à la fin de la Hamida, on ne comprend pas très bien pourquoi. On n'est pas obligé, on est pendant la journée, on a prié. C'est quoi maintenant cette deuxième répétition quelque part de cette prédominance de l'arbre de la mort? Ashta, ba'e le iknasha le gabea ou ilana demuta. Et maintenant, il doit se rassembler vers cet arbre de la mort et tomber. Ou les mebe les gabé, velima les gabé, et dire vers lui, Elecha Hashem nafshi esa, le psaume 25 qu'on avait vu dans le Zohar de mercredi, dans les Teilim, vers toi Yud Kevavke, je vais élever mon âme. Et cette prière-là, elle s'appelle la prière du Nefilat Hapaim. C'est quoi cette prière du Nefilat Hapaim? Comme on l'a dit, c'est le fait de faire tomber ses faces. Et quand on fait tomber ses faces, d'abord, dans cette prière, il y a une manière de la faire où on va littéralement abaisser son visage. Mais ici, le Zohar nous dit que c'est quelque chose qui
ressemble un peu, on va voir la différence, comme si on se remettait de nouveau vers cet arbre de la mort. Et le Zohar maintenant fait la jonction entre le dépôt qu'on a fait en faisant le psaume Beyadecha Afkidolchi et ce qu'on va faire maintenant dans cette prière de Nefilat Hapaim, qui est une prière très complexe d'après le Zohar et d'après les Kavanot. Bekadmita Yivnalach Befkduna. Au commencement, je t'ai donné en dépôt, c'est-à-dire j'ai donné mon âme en dépôt, c'est quand au commencement, lors du coucher. Ashta, des kashrina yechuda. Mais maintenant que j'ai attaché l'unification, que j'ai accompli l'unification lors de la prière, ve'avdina uvada omilula kedakayeut, et que j'ai accompli l'action et le mot comme il se doit. Veodina al-chetai, et que j'ai reconnu mes fautes. Ah, nafshi masirana lachvadai. Alors maintenant, voilà, je t'ai transmis mon âme assurément. Voilà la raison que donne le Zohar ici. Comme si, à nouveau, on transmettait notre âme, on la mettait en dépôt, ou plutôt comme s'il y avait un deuxième dépôt. Le premier dépôt, il était fait simplement parce qu'il y avait une prédominance de ce qu'on a dit des forces de la nuit. Et maintenant, comme dit le Zohar, ve'ashta, des kashrina yehuda. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu en plus par rapport à la nuit? C'est qu'il y a eu effectivement le jour. En plus, on a attaché l'unification. On a accompli et l'action et le mot de la prière. On a reconnu nos fautes. Alors maintenant, il ne s'agit plus d'un dépôt pour se préserver de l'arbre de la mort. C'est que maintenant, il y a une véritable transmission de l'âme. C'est une question très complexe sur laquelle c'est pas évident d'avoir des réponses, parce qu'il y a un autre Zohar qui dit que cette Nefilat Hapaim, cette transmission de l'âme qui va se faire après la Hamida, c'est parce que ce degré qu'on a atteint dans Sim Shalom, il est tellement haut qu'il faut donner une petite part à la Sitracha, il faut donner une petite part à la mort pour pouvoir après reprendre et la prière et le cycle de la journée. Mais ici, apparemment, ce que dit le Zohar, c'est parce que, comme on a attaché l'unification, alors maintenant la transmission, elle est totale. Et l'homme, il doit se considérer à ce moment-là de cette prière de Nefilat Hapaim comme s'il quittait le monde, littéralement comme s'il mourait. Des nafshe masir les ay atar des muta, parce que son âme, elle a été transmise vers ce lieu de la mort. On a tout unifié et maintenant on transmet notre âme de l'autre côté. Et alors on a maintenant la réponse à la question qu'on avait posée au début du soir de mercredi. Pourquoi est-ce que dans ce psaume 25, il n'y a pas dans les lettres principales, les acrostiches, la lettre Vav? Berinkar la id bevav. C'est pour ça que dans ce psaume 25, qui est le psaume par lequel on va transmettre notre âme, mais maintenant après la prière, parce qu'il y avait un autre psaume qui servait à faire, d'ailleurs un verset simplement, qui servait à donner l'âme en dépôt. Dans ce psaume de la transmission de l'âme, il n'y a pas de vav. Pourquoi? Des vav, il en a des haïou. Parce que le vav, c'est l'arbre de vie. La lettre vav, elle correspond à l'arbre de vie. D'ailleurs, c'est une lettre qui ressemble à un arbre. Et c'est la lettre qui est liée à Tiferet, qui est l'arbre de vie. Ve'a ilana de mutaou. Et celui-ci est l'arbre de la mort. Donc le roi David, il a composé un psaume pour transmettre son âme du côté de la mort. Et pour que ce psaume puisse fonctionner, il faut lui enlever le côté du vav, qui est le côté de Tiferet, qui est le côté de l'arbre de la vie. Maïka mashma'alan. Qu'est-ce que tout cela
va nous apprendre? Le Rambam qu'il a une question simple. Il dit, on a déjà fait la prière, on a déjà tout attaché, on a déjà reconnu nos fautes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça en plus? Raza des Mila. Il y a un mystère dans la chose. Et c'est quoi ce mystère de la chose? C'est quoi le Raza des Mila? Des it hovin de la mitkapran. Ad de it petar barnash me'alma. Car il y a des fautes qui ne sont expiées par l'homme que quand l'homme meurt, que quand l'homme quitte le monde. Alors c'est un principe général, c'est expliqué dans le Talmud, ça sera repris après plus tard dans le Rambam aussi, qu'il y a des fautes dont on peut se repentir, différentes fautes, mais en fonction des degrés des fautes, il y a des fautes que seule la mort pourra expier. Comme par exemple, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, dans 86a, par exemple, Chilul Hashem. Quand quelqu'un il a profané le nom de Dieu, même s'il se repent, même s'il recommence plus, alors il faudra quand même la mort pour que cette faute soit complètement pardonnée. Et alors, qu'est-ce que vient nous dire ici le Zohar? C'est que comme on veut, dans cette prière et dans cette attache de l'unification, se débarrasser de toutes les fautes, alors il faut qu'on passe par un stade qui va s'appeler la mort. Et donc, dans ce Nephilat Apaïm, on transmet son âme comme si on allait mourir. À Daoud Irtiv, et c'est ainsi qu'il est écrit, par exemple, dans Isaïe 22, 14, à propos de quoi c'était les fils de Élie. Et les fils de Élie, qui étaient prêtres, ils avaient profané le nom. Et qu'est-ce que leur dit le prophète? Si cette faute vous sera pardonnée, cela ne sera pas avant que vous mouriez. Même si vous, comme vous aviez des fonctions dans le temple, et que ce que vous avez fait non seulement sont des fautes graves, mais en plus vous avez profané le nom divin, alors cette faute-là ne vous sera pardonnée qu'après votre mort. Ve'ai, et donc celui-ci, qui c'est celui-ci? Cet homme qui est en train de prier, Yehiv garme vada ilemuta, il se donne assurément à la mort, ou masir nafshe le atar, et il va transmettre son âme à ce lieu. Donc, explication du Ramak, en acceptant la mort dans la prière de Nephilat Apaïm, on fait ceci pour que soit expiée la faute de la profanation du nom de Dieu, pour pouvoir en plus expier la faute du Chilul Hashem. Comme si dans la prière, comme on voulait atteindre cette unification, il faut qu'à ce moment donné, à la fin de la Hamida, il y ait un élément en plus où, comme si on se donnait à la mort pour pouvoir être pur de toutes les fautes. Lav befigduna kema de laila, ela keman de itpater min alma vadai. Mais non en dépôt comme pendant la nuit. Il ne s'agit pas comme pendant la nuit où on a donné son âme en dépôt pour la préserver et qu'elle soit liée à l'arbre de la vie. Ela keman de itpater min alma vadai. Mais comme celui qui quitte le monde assurément. Donc il y a 2 degrés. Il y a un degré de dépôt de l'âme dans le Beyadechav Kiduruchi avant de dormir, et il y a un degré de transmission de l'âme dans Nephilat Apaïm. Vetikunada ba'e bechavana deliba. Urdin kucha berechu merachem alui ou mechaperle lechove. Et cet arrangement nécessite la direction du cœur. Et alors le Saint béni soit-il a pitié de lui et il lui pardonne ses fautes. Ça veut dire quoi, Vetikunada? Et cet arrangement-là nécessite la direction du cœur. Et alors, il ne faut pas de direction du cœur dans les autres degrés de la prière, il ne faut pas de direction du cœur dans le dépôt de l'âme. Oui, mais là c'est particulier. Ce degré de Nephilat Apaïm, ce degré de faire d'abaisser les faces, de se plonger quelque part, de faire tomber son âme, ça nécessite
quelque chose de très particulier. Et celui qui peut faire ça, alors effectivement, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Zaka hu barnash de yad'a le miftele. Heureux cet homme qui s'est persuadé, qui, le Saint béni soit-il, ou les miflah les marais, et servir son maître, bireuta ou bechavana deliba, avec volonté et direction du cœur. Autrement dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Cette prière de Nefilat Tapaim, comme va expliquer le Harizal dans Shara Kavanot, seul celui qui est un juste accompli, il peut réciter cette prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prière, elle est dans l'ordre de la prière. On l'a fait, mais pour pouvoir avoir les kavanotes de transmettre son âme complètement, c'est réservé à quelques personnes. C'est pour ça que si on fait cette prière en lisant ce psaume, alors d'après le Harizal, on ne fera pas les kavanotes pour donner son âme. Comment ça se fait concrètement? Ça se fait quand on va mettre sa main, on va abaisser sa tête, on va mettre sa main du côté gauche, et on va mettre sa main du côté gauche, on va la replier, et on va baisser la tête du côté gauche. D'après les kavanotes, d'après le Harizal, on ne le fait pas. Parce que c'est un degré tellement fort et tellement particulier qu'il ne nous est pas donné. Alors simplement, nous, on récite cette prière, on récite le psaume, mais on ne va pas s'aventurer dans cette notion de Nefilat Tapaim. Pourquoi? Malheur à lui, celui qui vient persuader son maître. Ça veut dire quoi, persuader son maître? Ça veut dire celui qui va maintenant faire des kavanotes pour persuader son maître de lui pardonner toutes ses fautes dans cette prière-là. Vaile les mande ate les mifte les marais beliba rechika, avec un cœur lointain. Vera birota, et non avec volonté, non avec agrément comme il se doit. Kema de atamer, comme tu dirais, vaifatehu befihem ou vishona michazvulo, dans les psaumes. Et ils l'ont persuadé avec leur bouche et avec leur langue, ils le tromperont. Velibam lo nachon imo, et leur cœur n'est pas ferme avec lui. Ça veut dire qu'il dit une chose et il en pense une autre. Le Malbim il dit sur place que la bouche va indiquer la parole extérieure et la langue indique la parole intérieure. Parce que le verset, il a dit, ils l'ont persuadé avec leur bouche, donc ils ont dit des choses qui étaient persuasives, mais avec leur langue, ils l'ont trompé. Donc la bouche, c'est ce qu'ils ont prononcé de façon extérieure, mais ils avaient un autre langage intérieur qui ne correspondait pas à leur langage extérieur. Ou Omer Elecha Hashem Nafshi Esa. Pourquoi? Parce que quand il va prononcer dans les Nefilat Tapaim, ce psaume dont on a parlé le 25, il va dire Elecha Hashem Nafshi Esa, vers toi Yudke Vavke j'élèverai mon âme. Velav Kol Milui Ela Beliba Rechika. Et tous ces mots ne sont qu'avec un cœur lointain. Ça veut dire, il le dit ce verset, mais est-ce que vraiment il va l'accomplir? Est-ce que vraiment il va élever son âme vers Dieu? Ah, alors celui qui fait ça et qui n'a pas vraiment l'intention et qui n'est pas complètement impliqué dans ce verset et dans ce qu'il veut dire. Ah, garam ale listarka me'alma adelo metun yomoy. C'est très grave ce que dit le Zohar. Parce que cela cause qu'il va quitter le monde avant que ses jours ne soient arrivés. Il va mourir prématurément. Bismana de ailana itarbe alma le dina. Au moment où cet arbre s'éveille dans le monde pour accomplir la rigueur, c'est-à-dire au moment où cet arbre, l'arbre de la royauté, l'arbre de Malchut, l'arbre de la mort, il va maintenant s'éveiller pour pouvoir faire que cette personne-là, qui a fait Nefilat Tapaim sans avoir toutes les kavanotes comme il se doit, alors celui-là, non seulement ses fautes ne seront pas pardonnées comme on voulait, mais il mourra avant son temps. Ve'alda. Et pour cela, Ba'e barnash li tabka nafshi uraoute bemare.
L'homme, il doit faire adhérer son âme et sa volonté avec son maître. C'est pour ça qu'il faut effectivement avoir le maximum d'adhésion dans ces choses-là. Vela yete legabe be'auta kediva, et qu'ils ne viennent pas vers lui avec une volonté trompeuse. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Dover shekarim lo yikon le neged anai. Dans les psaumes 101.7, qui dit des mensonges ne sera pas apte à mes yeux. Lo yikon. C'est-à-dire ça ne sera pas établi. Autrement dit, on arrive à un degré de prière maintenant où s'il n'y a pas une adhésion parfaite, non seulement ça passe pas, mais en plus, ça peut provoquer des dommages. Que dit le verset que nous venons de citer? Dover shekarim lo yikon le neged enai. Qui dit des mensonges ne sera pas apte les neged enai face à mes yeux. Mai lo yikon. Ça veut dire quoi? Il ne sera pas apte. Et là, Besha'atan de uatkin garme le'ai. Seulement au moment où il se prépare pour cela, c'est-à-dire pour transmettre son âme lors de la prière de Nefilat Hapaim, comme dit le Matok Midrash, et que son cœur est loin du Saint béni soit-il. Kalan afik ve'amar, il y a une voix qui sort et qui dit Lo yikon le neged enai. Il ne sera pas apte face à mes yeux. On reprend. Le Zohar, il dit que ce verset de Tehilim 101, de Psaume 101.7, qui dit que qui dit des mensonges ne sera pas apte, ça s'applique à quoi? Ça s'applique à cette prière-là particulière, à cette prière du Nefilat Hapaim. Pourquoi? Amai. Ai ba'e le'atnagarme lo yikon, lo ba'ina de taken. Pourquoi? Parce que celui-ci, il veut se préparer à ce degré de Nefilat Hapaim, lo yikon, mais il ne sera pas apte. Je ne veux pas qu'il se prépare. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apte à transmettre son âme. Donc c'est pas donné à tout le monde. Lo yikon, ça veut dire il ne se préparera pas, lire la note. C'est pas il ne sera pas apte, ça veut dire il ne sera pas affermi, il ne sera pas apte, il ne sera pas disposé à faire cette chose-là. Kol sheken yi'ate leyichada shema kadisha velam yichadek edakayu. À plus forte raison, si quelqu'un vient unir le nom saint et ne l'unit pas comme il se doit. Et là, on a le principe. C'est pas donné à tout le monde. Comme dit la Mishnah, au nom de Rabban Shimon Gamliel, c'est pas donné à n'importe qui d'unifier le nom saint. Le Zohar, il a dit à plus forte raison. C'est-à-dire que déjà ici, pour Nefilat Hapaim, il n'a pas réussi. Alors à plus forte raison, quelqu'un qui voudrait faire l'unification divine absolue, c'est pas donné à tout le monde. On ne joue pas avec des choses comme ça, dit le Zohar ici. Des choses qui sont réservées à des gens qui sont capables de le faire. Alors que quand on a donné l'âme, on l'a mise en dépôt pendant la nuit, effectivement, c'est clair, c'est possible de faire. Mais ce degré ici de transmettre son âme complètement, après avoir atteint le degré de Sim Shalom, comme on a dit, de l'unification supérieure, et vouloir monter à un degré où on va effectivement transmettre son âme pour pouvoir avoir toutes les bénédictions et purifier complètement, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, heureuse les parts des justes dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. C'est-à-dire les justes qui savent faire cette chose-là. À leur propos, il est écrit ou Bahu Verahu et Chevodi. Ils viendront et ils verront mon honneur. Ils verront la Shekhinah. Kevodi, Kavod, l'honneur, c'est la Shekhinah. Dans Isaïe 66, 18. Urtiv, et il est écrit Ach Tzadikim Yodu Lishmecha. Seulement les justes reconnaîtront ton nom. C'est-à-dire que c'est seuls certains qui peuvent être capables de reconnaître ton nom et comme dira la suite du verset, s'assoiront ceux qui sont droits avec tes faces. C'est pas donné à tout le monde.
Alors, si vous vous souvenez, tout ça, c'était une interprétation qui a été donnée. Et Rabbi Elazar qui écoutait ça, Ata Rabbi Elazar veneshik yidouy. Rabbi Elazar vint et lui embrassa les mains. Amar, et il a dit, Il male lo atina le halma, el ale mishma milinilin vadai. Si je n'étais venu au monde que pour entendre ces paroles, ce serait suffisant pour moi. C'était quoi ces paroles? C'était d'expliquer ce psaume 25. Il dit maintenant, je comprends pourquoi ce psaume il a été mis de cette manière-là. Pourquoi cette prière, c'est une prière qui ne peut pas être faite comme il se doit par tout le monde. Amar Rabbi Yehuda Zaka Chulakna, heureuse notre part. Vezaka Chulakeun d'Israël, et heureuse les parts d'Israël. Des Inun Midapkin Bigdusha Berechu, qui sont en adhésion avec le Saint béni soit-il. On aurait pu s'attendre à ce qu'après une réponse comme ça, on dit mais alors cette prière elle est impossible. Pourquoi est-ce que maintenant, Rabbi Lazare il dit mais je suis très heureux d'avoir entendu ça. Il m'a dévoilé quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça indique le degré d'adhésion auquel on peut parvenir. Des Inun Medafkin Bigdusha Berechu. Dirtiv, comme il est écrit, Ve'atem adevekim Bashem. Et vous êtes en adhésion avec Yudke Vavke, marqué dans Devarim. Ve'amer kulam sadikim, et ton peuple tous justes. Le Rama qui va dire parce que par les arrangements qu'on peut faire par la prière, on peut atteindre ce degré le plus haut de l'adhésion. Qu'on puisse arriver à ce degré-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve'amen.